Bien-aimé, cette chaîne est créée pour répandre l'évangile à travers le monde entier. À travers toi, l'évangile sera répandu. À travers moi, l'évangile sera répandu. C'est pourquoi je te prie tout simplement de t'abonner, de partager la page et de laisser au moins une petite pouce, un petit commentaire pour que cette vidéo devienne virale, afin que des gens, des vies soient sauvées. Même si toi, tu n'es pas intéressé, par le simple fait de partager, par le simple fait de t'abonner, par le simple fait de poser une action sur cette vidéo, ça va aider celui qui doit être sauvé par ton action. C'est pourquoi je te prie de t'abonner, de liker, de partager et d'écrire un petit commentaire. Bonjour, 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 chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue ce matin dans la joie de notre Seigneur Jésus. S'il vous plaît, je vous prie de prendre un peu de votre temps ce matin pour regarder au moins 10 à 15 minutes de cette vidéo. Parce que le message que je vais donner ce matin, même si ce message ne vous concerne pas, ça pourrait concerner un seul membre de votre entourage. En fait, c'est pour vous parler de la délivrance en Jésus-Christ en tant que chrétien. Voilà, voici un peu l'objectif de cette vidéo ce matin. Bien aimé, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Quand je dis que nous avons des problèmes, de façon historique, nous sommes issus tous africains de familles qui étaient adorateurs. Des petites familles dans lesquelles nos grands-parents, nos grands-mamans, nos grandes familles étaient des adorateurs. Et ils nous ont livrés aux génies, aux démons de leur village dans leurs adorations. Et après, quand nous aussi nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons contacté des liens avec des démons par nos péchés, par les contacts sexuels, par le vol, par le mensonge. Et aussi les femmes que nous avons conçues, chacune des femmes aussi avait ses soucis spirituels parce que nous ne connaissons pas l'état spirituel des femmes avec lesquelles nous avons contact. Donc voici les 3 niveaux de possession d'une vie, d'une âme, d'un enfant de Dieu, d'une personne sur la terre qui n'a pas Jésus-Christ. Ce que les parents ont fait, ça te condamne. Ce que toi-même tu as fait, ça te condamne. Ce que tu as fait avec une femme en dehors du mariage, ça te condamne. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque va avec une femme forme une seule chair avec elle. Alors toutes les femmes avec lesquelles tu es allé en dehors du mariage, tu es automatiquement et spirituellement marié avec ces femmes. Alors tout ce qui était dans ton corps comme démon vont dans le corps de cette personne. Et tout ce qui était dans le corps de cette personne comme démon, comme lien, viennent également dans ton corps. Voici le premier niveau de possession. Et voici les liens avec lesquels nous sommes nés. Et nous avons grandi, quand nous sommes partis à l'école, nous avons des diplômes. Et avec ces diplômes, rien ne marche. Souvent même quand on a du travail, ça se gâte. Souvent même quand on a un peu d'argent, on n'arrive pas à économiser. Chacun connaît le petit problème qui l'empêche d'être lui-même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Je ne peux pas citer tous les problèmes ici. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes de maladies mentales. Il y a des gens qui ont des problèmes de génie, des troubles. Je connais même une fille qui a quitté un pays occidental pour venir chercher sa délivrance en Côte d'Ivoire. Imaginez quelqu'un qui paye billet d'avion depuis l'Europe à la recherche d'une délivrance dans un pays africain. C'est que ce qui est dans la vie de cette personne est grand. Et il y a beaucoup qui ont cherché des solutions dans les hôpitaux qui n'ont pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des maladies dites incurables. Et ces maladies, quelles que soient tes finances, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas guérir la maladie. Bien aimé, je suis venu ce matin te parler de la guérison de l'âme, de la guérison du corps, de la guérison de l'esprit. Je suis venu ce matin te parler de la délivrance en Jésus-Christ. La délivrance en Jésus-Christ, c'est une épuration de tous les liens, de tous nos péchés, de tous nos mensonges, de toutes nos fornications. C'est une délivrance de tous les contacts sexuels qu'on a eu qui nous ont condamnés. Bien-aimé, ne te joue pas au dur pendant que tu souffres. Le camp de prière dans lequel je suis actuellement et puis je fais cette vidéo, je vois les cas de maladies qui viennent. Des gens qui disaient dans le temps, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Aujourd'hui, quand les problèmes de la vie ont surgi, il n'a pas d'argent pour se soigner. Alors que la maladie est là, les démons le tourmentent. La seule solution que les gens trouvent, c'est de venir à Jésus qu'ils ont rejeté au début. Toi qui es peut-être en train de m'écouter, qui pense que tu n'as pas besoin de Jésus, quand un jour va arriver, les problèmes vont surgir. Ce n'est pas d'ailleurs mon souhait, mais je sais que si tu n'as pas Jésus,
tu ne peux pas avoir la liberté. La liberté dans tous les domaines. La liberté dans le travail. La liberté dans les finances. La liberté dans le mariage. La liberté dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. Bien-aimé, je fais cette vidéo ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore de problème. Tu penses que cette vidéo n'est pas pour le moment utile. Et je suis d'accord avec toi parce que Jésus même a dit, c'est celui qui est fatigué et chargé qui viendra à lui. Si toi qui m'écoutes, tu n'es pas fatigué et chargé, tu ne pourras pas prendre en considération cette vidéo. Parce que dans l'expression, il y a deux mots. Il faut être chargé et il faut être fatigué. Si tu es chargé et que tu n'es pas fatigué, tu ne sauras pas que Jésus est utile pour toi. Celui qui est fatigué et chargé, quand on lui présente Jésus, il accepte. Il n'a pas besoin de religion parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin. La vérité n'a pas d'ethnie. La vérité n'a pas de nationalité. La vérité n'a pas de race. La vie n'a pas d'ethnie. La vie n'a pas de race. La vie n'a pas de nationalité. Le chemin que nous prenons pour aboutir à une fin, pour parvenir à un endroit. Ce chemin n'a pas de nationalité, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie, n'a pas d'appartenance politique. C'est ce que Jésus-Christ représente. Bien-aimé, je te présente ce matin le Seigneur Jésus-Christ et la délivrance. Alors, sachant que nous enfants de Dieu sur la terre, nous avons des problèmes, Dieu a suscité une église. Bien-aimé, je te parle d'une église. Je te parle d'église. Je te parle pas des églises que tu connais. Je te parle de armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. L'église dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ fait des merveilles. L'église dans laquelle on passe de pécheurs aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire d'une vie de débauche, d'une vie de pécheurs, d'une vie de prostituées, d'une vie d'homosexuels, d'une vie de fous, d'une vie de malades, d'une vie de possédés, à une vie affranchie, à une vie qui a changé, à une vie dans laquelle on a la paix, à une vie dans laquelle on a la joie. Bien-aimé, c'est de cette vie que je te parle. Et cette vie, cette joie, cette paix n'est donnée que par le Seigneur Jésus-Christ. Après ta délivrance, bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun a son église. Tu vas dire que non, je peux aller faire ça dans mon église, mais ça fait combien de temps tu vas à l'église? Pour un petit témoignage, je partais à l'église. J'ai fait 10 années de vie chrétienne. Non, 2012, 2013, ça fait 10 années de vie chrétienne. Mais bien aimé, si je te raconte ce que la sorcellerie a fait dans ma vie, tu ne vas pas croire. Si je te raconte ce que la sorcellerie a fait dans ma vie, pour que le Seigneur Jésus-Christ me fasse la grâce aujourd'hui de connaître l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, tu ne peux pas croire. Mais avec le temps, je vais rendre des témoignages au fur et à mesure. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est que vous preniez conscience de votre vie. Vous preniez conscience de votre situation et arrêtez de prolonger votre souffrance. Arrêtez de prolonger votre situation. Jésus-Christ te tend la main ce matin à travers cette vidéo. Jésus-Christ te tend la main ce matin. C'est pourquoi Dieu t'a fait la grâce de rencontrer cette vidéo. Je te parle ce matin d'une délivrance. Délivrance du corps, délivrance de l'âme, délivrance de l'esprit. Brisement des liens de famille, des liens ancestraux. Ce que tu n'as pas fait qui te condamne. Ce que les parents ont fait, auquel tu n'as pas participé, que tu n'as pas pratiqué. Mais comme tu es né de la famille, à cause des liens de sang, les démons te réclament, les démons te tourmentent. Bien-aimé, viens chercher ta délivrance. Si tu n'es pas pour le moment concerné, tu es chargé mais pas encore fatigué, tu n'es pas concerné par cette vidéo. Mais il y a forcément une personne de ton entourage que tu connais qui pourrait être intéressée par la délivrance. Je vous parle de tous les cas de maladie. J'oubliais. Le Seigneur me met à l'esprit de préciser. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'une église parce que quand on vient dans cette église faire la délivrance, l'église gagne de l'argent. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle d'une délivrance gratuite. Une église dans laquelle tu viens te faire délivrer gratuitement. Tu dors gratuitement, tu manges gratuitement, tu te laves gratuitement, on prie pour toi gratuitement. Et sache que c'est pas après la prière, on va venir te dire, il faut payer quoi que ce soit. Tu n'es lié, tu n'es condamné par quoi que ce soit dans cette église. Tout est libre et tout est gratuit. Tout ce qui est du point de vue financier est gratuit. Tu ne payes pas 5 francs. Ce n'est pas aussi un piège que je te tends pour que tu viennes quand tu vas commencer ta délivrance. On te dise maintenant, comme tu as commencé délivrance, il faut payer quelque chose. Moi, c'est une des églises au monde que j'ai connues où tout est gratuit. On prend soin de toi gratuitement. Donc, ne compare pas cette église aux églises que tu as déjà connues pour dire que c'est de la publicité que j'ai fait
pour que tu viennes là, on va te demander de l'argent pour payer afin que ta délivrance se fasse. Bien aimé, il n'en est pas question. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Mais les raisonnements font que nous rejetons la parole de Dieu. Les raisonnements font que nous rejetons la parole de Dieu. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. À notre naissance, il y a deux êtres qui veulent obligatoirement prendre contrôle de notre vie pour nous contrôler. Il y a les démons, dont le maître est le diable, et puis il y a Dieu qui nous a fait venir. Donc quand nous naissons nouvellement, nous sommes gardés par un ange gardien que Dieu met autour de nous pour nous protéger. Or, par le péché, l'ange gardien quitte notre vie. Et comme la nature a horreur du vide, quand l'ange gardien que Dieu a envoyé pour nous sécuriser quitte notre vie, automatiquement le diable vient prendre possession de notre vie. Et quand le diable prend possession de ta vie, parce que l'ange gardien n'est pas là. Tu as tellement péché que l'ange gardien est parti. Le Saint-Esprit ne fait plus rien avec toi. Alors les démons viennent prendre possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Et tu deviens une télévision et la télécommande, ce sont les démons. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu as tellement péché, les démons ont pris possession de toi. Tu deviens une télévision, les démons sont une télécommande. C'est ce que les démons te commandent de faire que tu fais. Souvent même tu fais des choses que c'est quand tu as fini de faire que tu regrettes. Bien aimé, c'est pas toi qui le fais. C'est les démons qui suscitent en toi certaines choses que tu fais. Et quand tu finis de faire, tu les regrettes. Donc il y a certaines personnes, comme ils sont possédés, les démons sont opposés à la parole de Dieu. Alors quand on leur parle de Jésus, ils refusent. Parce que leur acceptation de la parole de Dieu est réglementée, est régie par les démons qui les contrôlent. Voilà pourquoi beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu, mais ont du mal à accepter la parole de Dieu. Parce que les démons contrôlent déjà la vie de cette personne. Bien aimé, j'étais comme toi. Quand j'étais au lycée scientifique en 2009, mes amis venaient me chercher pour qu'on aille prier. Parce qu'on avait un examen de fin d'année. Et je vous dis, quand mes amis venaient me chercher, souvent je me cachais parce que je me disais que le travail bien fait est déjà une prière. Il faut que je travaille dur. En travaillant dur, je vais réussir dans ma vie. Je n'ai pas besoin de prière. Bien aimé, tu n'as pas besoin de prière parce que tu dois réussir. Tu as besoin de prière pour la sécurité de ton âme. Tu as besoin de la prière pour la paix avec toi-même. C'est pourquoi je te lance ce message. Tu as des difficultés financières. Tu as des problèmes de foyer. Toi-même, dans ton corps, tu ne te sens pas. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Mais quand tu regardes en Côte d'Ivoire ici, tu ne vois même pas dans quelle église tu vas partir pour que tu aies la paix de ton âme, pour que tu aies la paix intérieure. Parce que partout où tu passes, on te demande de l'argent. Tu as déjà même fréquenté certaines églises, tu n'as pas eu gain de cause. Bien aimé, tu es tombé sur cette vidéo ce matin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu ta souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ a vu que tu es fatigué parce que tu es chargé. Le Seigneur Jésus-Christ ne permet pas quelque chose en vain. Il dit, nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Le Seigneur Jésus-Christ a permis que tu tombes sur cette vidéo parce qu'il veut te tendre la main. Bien aimé, je ne te parle pas de l'église dans laquelle on escroque les gens. Je te parle de l'église dans laquelle la sécurité, la paix de l'âme est la priorité de l'église. Arrêtez vos raisonnements et arrêtez de souffrir en vain. N'attendez pas les derniers moments pour tendre la main à Jésus-Christ. Donc, c'est ce message-là que le Seigneur me met à cœur de vous partager. Venez faire votre délivrance. Tu es malade, tu as un problème d'enfantement, viens faire ta délivrance. Tu es tourmenté, ta vie professionnelle cartonne. Pourquoi beaucoup de personnes ont diplôme et puis ils ne travaillent pas? Savez-vous que c'est parce qu'il n'y a pas de travail? C'est faux. Il y a du travail. C'est parce que tes diplômes là sont déjà envoûtés, sont déjà bloqués. Ton travail est bloqué, ta destinée est bloquée, ta vie est bloquée, ton argent est bloqué, tes finances sont bloquées, ton mariage est bloqué par les liens de famille. Il n'y a pas un Africain qui va me dire que ses parents n'ont pas été adorateurs. La famille dans laquelle tu es né, peut-être, elle est chrétienne. Mais les parents de tes parents étaient quoi? La malédiction d'une famille s'étend jusqu'à 4 générations. 4 générations, ça fait 400 ans. Il n'y a pas une famille africaine qui n'a pas fait adoration. Arrête de raisonner. Tu es lié. Ta vie est condamnée. Toi-même, tu le sais. Il y a des choses que tu entreprends, ça ne va pas. Bien-aimé, viens faire ta délivrance. Dieu a suscité cette église, cette mission,
Parce que Dieu a vu ton problème. Parce que Dieu savait qu'un jour, tu serais dans la situation dans laquelle tu es. Alors Dieu a suscité cette église afin que tu aies la sécurité de ta vie, afin que tu aies la paix de ton âme, afin que tu sois libéré et délivré. Je vous prie d'avoir pitié de vous-même. Il y a une solution qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ, la guérison. Je ne te parle pas de Jésus-Christ qui t'a été présenté depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Je ne te parle pas de ce Jésus-là qui escroque les gens. Je ne te parle pas de ce Jésus-là. Quand tu es avec lui, tu n'as pas la paix. Je ne te parle pas de lui. Je ne te parle pas de ce Jésus-là que tu adores, que tu as accepté, que tu pries depuis des années. Et puis tu fais des cauchemars. Et puis femme de nuit, mari de nuit, tu utilises à bon escient. Je ne te parle pas de ce Jésus. Je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la vérité. Je te parle du chemin. Je te parle de la vie. Tu ne peux pas croiser le vrai Jésus et demeurer la même personne. Si ça fait près de 5 ans que tu vas à l'église, mais tu remarques que la vie à laquelle tu es rentré et la vie de 5 ans après ton entrée est identique, bien aimé, prends des résolutions. Quand on croit le vrai Jésus, la vie change. La vie de prière change. La mentalité change. La manière de raisonner change. Quel Jésus tu adores? Il y a des serviteurs de Dieu qui viennent faire leur délivrance ici. Il y a des servants de Dieu qui viennent faire leur délivrance. Il y a plusieurs années, ils sont au service de Dieu. Mais eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas dans leur vie. Le ministère cantonne, rien ne marche. Bien aimé, tu as rencontré quel Jésus? Et puis il n'y aura pas la paix dans ton foyer. Tu pries quel Jésus et puis tu n'as pas la sécurité. Tu pries quel Jésus et puis tu n'as pas d'économie. Tu pries quel Jésus et puis tu es toujours à la queue et non à la tête. Tu pries quel Jésus? Quand on leur parle de délivrance, quand on leur parle de la parole de Dieu, ils disent que je suis chrétien. Alors que c'est eux toujours qui sont en train de souffrir. C'est quelle vie chrétienne tu mènes? Avec des copines à gauche, à droite. Bien aimé, il est temps de prendre des résolutions. Il est temps de prendre ta vie au sérieux. Je te parle de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Que Dieu a suscité en Côte d'Ivoire. Pour ton problème, pour mon problème. Pour ton frère, pour mes frères. Bien aimé, arrête de raisonner. Mets fin à ta souffrance aujourd'hui. En saisissant cette main que le Seigneur Jésus-Christ te tend. Arrête de raisonner. Viens chercher ta délivrance. Viens chercher ta liberté. Viens chercher la paix. Il y a des gens qui disent non, quand tu as Jésus, tu es déjà libéré de tous les liens. Qui t'a dit ça? Les cas de sorcellerie qu'on voit ici, les serviteurs de Dieu qui ont près de 20 années de ministère, qui viennent se faire délivrer. Serviteurs de Dieu à qui Dieu parle, qui entend la voix de Dieu, qui est possédé. Toi, tu es qui? Je ne donne pas ce message pour frustrer quelqu'un. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse. Arrêtons de raisonner. Saisissons la main tendue de Dieu, de l'Éternel à notre vie. Bien aimé, c'est un peu ici que s'arrête le message de ce jour. Au fur et à mesure que les jours vont s'écouler, je vais faire des témoignages. Je vais faire passer des messages sur la chaîne. Bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Merci.